Jean-Christophe Nguyen, créateur fondateur de JCNVS Conseil, est avec nous. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour, Patrick. Je salue Philippe Legrand, président d'Infranum. Voilà, bonjour et bienvenue. Bonjour. La fédération Infranum, et vous m'arrêtez si je dis une bêtise, Philippe Legrand, qui regroupe plus de 200 entreprises engagées dans le développement des infrastructures numériques, partenaires de la connectivité des territoires. La fédération Infranum qui a vu le jour en décembre 2012 pour accompagner le plan France très haut débit. C'est ça finalement le point de départ. Absolument. Nous sommes la réponse industrielle au plan national France Très Haut Débit, où nous avons décidé de nous regrouper de façon à apporter une cohérence et un travail coopératif pour relever cet enjeu majeur de l'équipement du territoire en très haut débit. 200 entreprises, bureaux d'études, opérateurs, intégrateurs, équipementiers, fournisseurs de services. Alors, vous l'avez dit sur le territoire national. Juste un mot, Jean-Christophe Nguyen, ça donne quoi sur le Grand Est? Les entreprises sont plutôt bien représentées? Ah bah oui, les entreprises sont plutôt bien représentées puisque lorsque Infranum, son nom historique, c'est le 6 décembre 2012, c'était la FIRIP, c'était la Fédération industrielle des réseaux d'initiative publique, et qui était composée de 24 entreprises, dont 3 entreprises de Lorraine, 2 de Moselle qui étaient CEP et Optech Télécom, et puis une de Meurthe-et-Moselle qui aujourd'hui s'appelle Inherent, mais qui avant s'appelait Adista. Donc, il y avait sur les 24 3 entreprises de la région Lorraine. Et avant de redonner la parole à Philippe Legrand, juste un petit clin d'œil, Jean-Christophe Nguyen, mais on peut rappeler que Philippe Leroy, à qui on a évidemment, à qui on pense ce matin, 2012, il était sénateur, il avait présenté une proposition de loi pour finalement ne laisser personne sur le bord des autoroutes de l'information. Alors ça, c'est effectivement un des éléments importants, puisque c'était bien avant 2012, puisque ça, c'est l'élément qui fera que le 27 juin prochain, en lien avec le séminaire 4 de la promotion IHEST, on va aborder le sujet de l'intelligence artificielle. Tout à Et que fait. si aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle, c'est qu'on a aujourd'hui des infrastructures qui permettent d'accéder à l'intelligence artificielle, et notamment des 2 acteurs, à la fois Philippe Leroy, sénateur de la Moselle et président du Conseil général, et Jean-François Legrand, qui était président du Conseil général de la Manche et sénateur de la Manche. C'est eux qui ont été à la base de ce qu'on appelle le vote de l'article L1425-1. Donc, c'était un élément important. Et le 27 juin, on va commémorer ces 20 ans de cette loi qui, aujourd'hui, a permis à la France d'être un des premiers pays en matière de déploiement des infrastructures très haut débit, que porte notamment maintenant une filière qui n'existait pas, qui au départ s'appelait la FIRIP et maintenant Infranum. Rappelons, Philippe Legrand, que Infranum a d'abord œuvré à rendre la fibre accessible à tous les territoires. Oui, on a d'abord œuvré à cela et nous œuvrons d'ailleurs toujours à cela, mais pas uniquement à cela en effet. C'était l'enjeu numéro un. Rappelez-vous, en 2012, lorsque la filière a été créée, lorsque le plan France Très Haut Débit a été annoncé, nous étions dans les fins fonds du classement européen en matière d'infrastructure numérique. Cette prouesse de réussir le pari, de partir de tout en bas pour arriver tout en haut, parce qu'aujourd'hui, la France caracole hein, en tête des pays européens. Nous exportons d'ailleurs en Europe massivement. Cette prouesse tient de la bonne coopération entre l'État, un État stratège, un État planificateur, les collectivités qui étaient à la stimulation de ces projets-là, qui ressentaient les besoins des territoires, et l'industrie fédérée autour d'une filière et donc d'Infranum, à l'époque la FIRIP. Et c'est bien cette combinaison d'acteurs unis dans un même objectif qui a permis de réaliser ce qui est quand même une prouesse hein, et un modèle réplicable et qui se réplique d'ailleurs le modèle français. Vos actions prioritaires, Philippe Legrand, le déploiement du très haut débit, certes, les smart territoires ou territoires connectés et durables, l'emploi peut-être et la promotion des métiers de la fibre, parce que j'imagine que ça, c'est un sujet sensible, l'emploi, le recrutement. Alors notre mission principale, c'est honorer le passé, répondre au présent et préparer l'avenir. Mhm. Honorer le passé, c'est tenir les engagements du plan France Très Haut Débit. Engagements qui ont été pris historiquement et à la hauteur desquels nous devons être. On parle de qualité des réseaux, on parle de complétude des réseaux. Répondre au présent, c'est les enjeux de résilience, de modèle économique des réseaux d'initiative publique. On pense qu'il faut refonder le pacte
qui a conduit à l'équilibre économique actuel des réseaux d'initiative publique. Et préparer l'avenir, c'est nous engager dans les chantiers d'avenir tels que effectivement les territoires connectés, les métiers des data centers, l'international, la 5G privée et j'en passe encore. Jean-Christophe Nguyen, Philippe Legrand le disait fort justement, mais que dire du modèle des réseaux à la française, le plan France très haut débit, un chantier qui quoi se termine, une politique publique inédite, couronnée de succès. On peut parler de succès véritablement? Oui, on peut vraiment parler, ce qu'on a du mal parfois à le dire. C'est une grande réussite française, à la fois dans une démarche d'une politique publique en lien avec les acteurs privés et qui a aussi mis en avant une belle filière industrielle et française. Et ça, c'est un sujet qu'on a malheureusement trop peu de. On le dit pas assez souvent. Et aujourd'hui, comme le disait Philippe Leroy, d'abord la France est leader au niveau européen, fait partie des 4-5 plus grands pays au niveau mondial. Aujourd'hui, a des grands acteurs qui sont en train d'aller à l'exportation et de s'implanter pour déployer les grandes infrastructures de communication aujourd'hui. Donc, c'est une belle et grande réussite française et qui à la fois crée de l'emploi, crée de la richesse, crée de la compétence, développe du savoir-faire. Et si on reprend le lien avec l'intelligence artificielle, parce que c'est un des sujets majeurs du 27 septembre matin, et bien aujourd'hui, pour accéder à l'intelligence artificielle, il faut avoir les infrastructures indispensables. Et ça, c'est un élément où aussi la France est leader. Donc c'est pour ça que Infranum est une belle réussite de l'entreprise et de la recherche française. Philippe Legrand, vous l'avez dit, hein, mais la France est une locomotive européenne et compte aujourd'hui quoi le plus grand nombre de lignes fibre optique jusqu'au domicile de l'abonné et qui permet l'accès à Internet à très haut débit. L'objectif étant quoi? D'éteindre le réseau cuivre d'ici fin 2030. C'est un vrai défi technique, structurel, mais aussi un défi de main-d'œuvre. Oui, alors il y a l'objectif, hein, c'est de donner à la France les meilleurs atouts de son développement et de son inclusion. Ça, c'est l'enjeu des technologies d'infrastructures numériques, mais effectivement, la préoccupation du moment est très tournée sur la fermeture du réseau cuivre, qui permettra d'adosser les modèles économiques des projets, de contribuer à l'environnement également, parce qu'on va quand même supprimer des réseaux inutiles. Et cet enjeu-là passe par une appréhension globale du sujet. Ce n'est pas le projet d'Orange, hein, qui est bien entendu le propriétaire de ce réseau cuivre, mais c'est un projet de société. Et il faut le faire de façon coordonnée avec le déploiement de la fibre. Il faut le faire en respectant aussi les services qui sont actuellement sous-tendus par le cuivre et qui demain seront éteints. Donc oui, on est occupé, voire préoccupé par ce chantier majeur qui s'étalera de 2026 à 2030, la fermeture totale du réseau cuivre en France. C'est une belle opportunité et on est très heureux de cela. Ce sera ma dernière question, mais l'activité de la filière reste très soutenue. À quoi faut-il s'attendre dans les prochaines années? Vous êtes un président attentif, optimiste, vigilant? Proactif. Ouais. Proactif, il faut que nous donnions les meilleures chances à nos entreprises de se développer. Vous avez évoqué un sujet que j'ai insuffisamment traité là, qui est la problématique de l'emploi, hein, la reconversion de l'emploi, des emplois mobilisés sur la filière. Mais on a aussi des carences. On ne réussit pas à recruter suffisamment. Il nous faut féminiser, il faut mieux inclure dans notre filière les travailleurs handicapés pour permettre la projection vers l'avenir sur effectivement ces nouveaux métiers. Donc, je suis un président très occupé, préoccupé, mais aussi proactif sur la création de nouvelles opportunités pour nous en France, bien entendu, mais aussi à l'étranger. Je vous rappelle que la filière exporte massivement avec 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année à l'export. Philippe Legrand, vous interviendrez donc demain, jeudi 27 juin, autour de l'intelligence artificielle et les enjeux de souveraineté, Espace Europa, Courcelles, à Montigny-lès-Metz, dans le cadre d'un événement organisé par l'IHEST, l'Institut des hautes études pour la science et la technologie. Et à l'initiative de Jean-Christophe Nguyen et en hommage à Philippe Leroy qui le mérite bien. Et on en reparlera évidemment dès demain, l'IHEST, qui forme les cadres dirigeants et les influenceurs à l'utilisation des connaissances et de la démarche scientifique dans la prise de décision. Donc demain, 27 juin, 9h30, Espace Europa Courcelles à Montigny-lès-Metz. Juste un mot, mais vraiment en quelques secondes, vous pouvez me répondre tous les deux, mais garantir un réseau fibré grâce à l'intelligence artificielle, on pourrait vous lancer comme ça? Jean-Christophe. Oh bah, oui, je pense que c'est un bon lancement.
Oui, qu'on vous trouve ensemble. partagez, Philippe Legrand? Oui, je partage, c'est tourner vers l'avenir. Ouais. Et derrière ces notions d'intelligence artificielle et de leur impact sur les réseaux se posent beaucoup de questions sur l'éthique, la performance bien entendu, les opportunités, l'éthique, et c'est un sujet passionnant sur lequel nous aurons plaisir à Et, débattre. et juste pour dire, c'est que et Philippe le connaît bien le sujet, c'est que cette démarche qui a été engagée il y a plus de 20 ans n'est pas venue uniquement de Paris, elle est venue des territoires. Et donc c'est un élément important. Et il y avait deux territoires qu'on représente bien, la Moselle et la Manche. Et donc c'est un élément important, comme quoi la France est aussi riche de ces territoires. Et je sais que c'est un sujet auquel vous êtes particulièrement sensible. Je suis déjà impatient de vous retrouver sur scène demain, 9h, midi et demi, Espace Europa à Montigny-les-Metz. Merci à tous les deux. Et à Merci. demain. Merci.